Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fosnati. J'espère que vous allez bien les filles et que tout se passe bien en ce moment. D'accord, moi ça va, on est là tranquillement. Donc aujourd'hui je voulais vous présenter un petit make-up strass, paillettes. Oui, ce temps-ci j'ai envie de briller, alors vous allez briller avec moi à travers mes tutos. Hein, d'accord? Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit make-up dans les teintes de chocolat marron, chocolat doré. Voilà, avec quelque chose de très pailleté, très fête, très cérémonie, etc. Bon, vu le contexte, je sais que certains vont me dire, mais ouais, ça sert à rien tes make-up et tout. Mais non, on va continuer à se maquiller, on va continuer à se faire belle, d'accord? Même si c'est à la maison, même si on va trinquer toute seule, etc. Oui, on va le faire. Donc voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, laissez vos commentaires, impressions, partagez, laissez vos questionnements. Je mettrai toutes les infos dans la barre, enfin, dans la petite descriptif en bas de la vidéo, comme d'habitude. Voilà, on va pas changer les habitudes. Il y aura aussi les détails aussi sur mon Instagram. Voilà. Et puis, ben, c'est parti les filles. C'est parti. Alors, j'ai commencé par mes sourcils, comme vous avez vu dans l'intro. J'ai commencé par les sourcils. Là, je vais appliquer mon primer. Donc, toujours le même. Le Primer Light de Milani. Voilà, c'est un primer qui contient une petite touche de glam lumière en fait. C'est une poudre, enfin, c'est une crème illuminatrice en fait. Voilà, toujours bien préparer sa peau, donc la nettoyer comme d'habitude. Là c'est bon, les sourcils, la crème, le primer est mis. Voilà, donc on va commencer par les yeux. Je vous ferai un œil et après je finirai les yeux comme d'hab pour aller plus vite, pour pas que les vidéos soient trop longues pour vous aussi, parce que ça vous demande quand même un petit moment d'attention. Et je ne sais pas si ça vous va comme ça, des petites vidéos comme ça qui durent relativement longtemps. Donc on va commencer par travailler les yeux. En fait, quand j'applique le concealer, ça a tendance un petit peu à faire des transferts. Donc pour fixer le concealer, j'applique le fond de teint et c'est top parce qu'en fait comme je vais travailler des couleurs relativement naturelles, donc le dégradé se fera déjà naturellement et je n'aurai pas besoin d'appliquer à la fin la fameuse poudre. Voilà, donc avant c'était ma couleur de carnation, mais ça c'était avant. Voilà. Alors, on l'applique sur les deux yeux. Donc, ça y est, j'ai appliqué le fond de teint. En plus, j'ai eu un appel entre-temps. Voilà, ça, c'est ça quand il faut gérer plusieurs choses à la fois. Donc, là, j'ai mis le fond de teint. Donc, vous voyez, ça a déjà... on commence déjà à travailler l'œil avec une poudre. Ensuite, nous allons travailler avec une couleur de transition. Je vais choisir... Alors, ça, c'est ma palette. Alors, je vous explique. Là, ce sont les palettes Inglot. Alors, les palettes Inglot, l'avantage des palettes Inglot, c'est qu'on peut... Alors, on achète le boîtier et ensuite, on peut choisir les couleurs. Voilà. Alors, je vais commencer... Alors, j'avais pris les couleurs un peu marron foncé. Donc, il y a celle-ci, il y a celle-ci et celle-ci. Donc, en fait, je vais utiliser plutôt celle-ci. Voilà, en couleur de transition et accentuer le marron avec un petit marron foncé que je vais vous présenter dans une autre palette. Donc on va commencer par le marron foncé qu'on va appliquer au niveau de la limite entre la carde sourcilière et la paupière, bien sûr dans le creux. Donc en fait c'est pour, n'oubliez pas, c'est pour créer du relief. Voilà. Et c'est pour commencer à travailler le dégradé. Donc, je travaille avec le pinceau. C'est un pinceau à boule. Le Taper Red Blend 224 de Jessup. Je l'avais acheté chez Beauty Distribution. Enfin, en ligne.
Voilà, et bon, il est un peu plus gros, mais c'est bien parce que je peux travailler plus de surface. Et comme là, c'est juste pour commencer à créer un dégradé, donc je trouve qu'il sera top. Alors j'ai fait les deux yeux, donc je reprends ma poudre et en fait je retravaille cette zone pour fondre les deux couleurs. Voilà, pour créer un dégradé beaucoup plus doux. Mais alors là j'ai pris un pinceau au plat hein, plutôt parce que ça faisait pas forcément l'effet que je souhaitais. Voilà. Ensuite, je vais prendre ma deuxième couleur, marron. Il est légèrement plus marron, légèrement un peu rouge. Voilà, donc avec un petit pinceau à boule, cette fois-ci, c'est le 117 To Lost My Blend de P. Louise, la marque P. Louise. Voilà, je vais commencer à travailler dans le creux de l'œil et commencer à accentuer pour créer un effet et un dégradé avec le premier marron que j'ai positionné dessus. Donc en fait c'est pour intensifier le marron. Voilà. Donc ça y est, on a intensifié notre marron. Donc en fait je vais prendre la Voilà une de Jovial's Place et je vais appliquer la 6. Donc en fait c'est un noir en fait mat. Je prends un tout petit peu et je vais intensifier le marron, le creux en fait. Ici je le positionne vraiment dans le creux pour intensifier, pour donner vraiment l'intensité au marron. Voilà. Ce que je vais faire comme dégradé, parce que c'est vrai que je ne vous ai pas dit quel dégradé j'allais faire. En fait, c'est un cut crease. Le cut crease, alors on commence par créer un dégradé au niveau de la paupière. On commence du creux vers le haut et ensuite on recrée un autre dégradé. Alors ben voilà, le résultat de mon dégradé est créé. Donc maintenant je vais prendre mon pinceau. Alors c'est un pinceau professionnel Make-up Forever, c'est le Straight 244. C'est un pinceau en fait à la base pour le concealer, mais en fait j'adore l'utiliser pour le cut crease parce qu'en fait il est gros. Vous voyez là le pinceau, il est gros et il est plat et il est arrondi. Donc en fait pour le cut crease c'est vraiment top. Je me rends compte que je n'ai plus de concealer, donc en fait je vais utiliser le fond de teint Burkina 310 de Jovial's Place. Voilà, ça va me convenir parfaitement pour créer le cut crease. Voilà, donc je prends de la matière comme ceci, donc il faut bien imbiber l'œil. Faut bien imbiber le pinceau. Ah, je la vois casser en fait sur cette vidéo là. Voilà, ben, prendre beaucoup de matière, voilà, et on va venir couper, donc créer le dégradé au niveau du cut crease, au niveau de l'œil. Donc c'est parti. Cet œil là, donc en fait vous voyez j'ai bien coupé et en fait c'est coupé qu'on coupe la paupière. Attendez. Voilà, donc on coupe bien la paupière et à ce moment là je vais estomper et faire le dégradé. Donc je fais l'autre œil et après on passe à la pose de paillettes et tout le strass. Voici le résultat du cut crease. Donc là on a quelque chose de symétrique et en fait c'est bien de l'avoir fait avec du fond de teint parce que avec le fond de teint ça sera plus facile pour estomper.
Bien sûr, on peut le faire avec concealer, ce que vous voulez. Voilà, mais moi je l'ai fait avec le fond de teint parce qu'en fait, je n'ai plus de concealer. Voilà. Alors, nous allons estomper. Oh, mais... God. Ça, c'est les pinceaux qui ne sont pas bien lavés. On va prendre un autre pinceau. Alors là, je vais estomper. Ici, je vais estomper. Pour qu'il y ait trop de matière. Pour fixer la matière. Voilà. Comme ça protège bien votre œil quand vous allez mettre la colle. Ça va protéger vraiment la peau. Alors, je vous montre un petit peu. J'ai pris un petit peu. Alors, voici les paillettes que nous allons appliquer. Alors, je prends ma colle pour fossile pour l'application des paillettes. Ça, c'est le plus chiant. Voilà, c'est le plus chiant. Mais en fait, je vais m'aider vraiment du pinceau. En fait, je vais même m'aider du pinceau à concealer en fait. Pour l'application, ça ira plus vite. Donc, je prends un petit peu de colle. Un petit peu de colle. J'applique un peu de colle. Et en fait, on va venir poser la colle sur la zone où on a fait le cut crease, donc la coupure. Donc, en fait, c'est ici que je vais positionner ma colle. Alors, il faut travailler super vite avec la colle parce qu'elle sèche. Comme je la pose vraiment en petite quantité, donc elle va sécher hyper vite. Donc en fait, je pose et tout de suite après, on applique les paillettes. Voilà. Malheureusement, j'ai pas de paillettes. Elles sont toutes petites. Donc voici le résultat. Je pensais, je vais pas mentir, je vais pas vous mentir les filles, je pensais que ça allait être un peu plus pétant. Et en fait, c'est super doux. Donc en fait, c'est super joli en fait. Ça me choque pas du tout. Ça, c'est top. Je pensais que le résultat était un peu plus pétant, mais non, c'est parfait, je trouve. Alors, je repasse mon petit pinceau à boule pour intensifier juste la zone autour, enfin la démarcation entre les strass, où j'ai positionné les strass. Donc, on va appliquer le mascara et ensuite le eyeliner. Eh bien, je fais tout à l'envers en fait. Le mascara, après je vais finir le dégradé et après je vais appliquer le eyeliner. Et après on passera au teint les filles. Voilà le résultat. Donc maintenant on va passer au fond de teint
Donc, alors, mon fond de teint, c'est le True Match Super Blonda Makeup de L'Oréal Paris. La teinte CC9 Deep Cool. Voilà, donc je prends un petit peu que je vais appliquer avec mon pinceau de la marque Adams Brush. Voilà. Je le dis, je le redis, mais c'est une marque française, donc achetons Made in France. Voilà, les pinceaux sont vraiment top, sont faciles à nettoyer. Au niveau de l'application, alors les poils sont super doux et en plus, ça vous donne vraiment un effet très naturel. Donc, c'est une très bonne marque. C'est une marque que je suis un petit peu depuis le début. En fait, d'ailleurs, c'est ma meilleure amie qui m'en a parlé. Qui m'a fait découvrir la marque. Et depuis, je la suis. Et c'est vraiment top, hein, franchement. Parce que bientôt, elle va sortir des fonds de teint. Donc, j'ai trop hâte de tester. Voilà. Donc, le fond de teint... Vous voyez, le fond de teint, on peut l'appliquer vraiment en légèreté. En fait, je sais pas, ces pinceaux me donnent vraiment la possibilité d'appliquer le fond de teint en légèreté. Au niveau des points lumière, je fais des points lumière très doux. Donc là, j'applique le fond de teint stick de Juvia's Place. On n'a rien changé. Alors, Juvia's Place, c'est le Abidjan. Voilà, c'est une teinte plus claire. Et comme ça me permet d'avoir des points lumière très naturels, très doux. Voilà. Donc toujours aller vers l'extérieur. Intérieur vers l'extérieur. On estompe au niveau du nez, au niveau du front. Bien sûr, toujours avec mon pinceau fond de teint, je vais l'appliquer parce que je veux quelque chose de très naturel, très doux et je veux que ça se fonde avec le fond de teint. Au niveau des points lumière, je fais des points lumière très doux. Donc là, j'applique le fond de teint stick de Juvia's Place. Alors, Juvia's Place, c'est le Abidjan. Voilà, c'est une teinte plus claire. Et comme ça me permet d'avoir des points lumière très naturels. Voilà. Donc, toujours aller vers l'extérieur. Intérieur vers l'extérieur. Voilà. Si vous voulez quelque chose de plus... Ensuite, quand vous avez retiré un petit peu de matière, vous faites revenir le fond de teint vers la couleur claire. Comme ça, nous avons quelque chose de très naturel, très doux. Voilà. Ensuite, comme d'hab, alors je prends mon pinceau, le Tapera Highlighter F35. Voilà, ce sont des pinceaux blender, mais un peu plus, enfin, beaucoup plus gros. Et elles sont un peu plus de précision. Généralement, on l'utilise plus pour les highlights, donc les poudres illuminatrices. Mais moi, j'utilise aussi pour mes poudres. Et en fait, je vais appliquer vraiment au niveau de bas de l'œil. Alors, ma poudre, c'est la Setting Powder de Juvia's. La Gobi. Donc là, on crée le point de lumière, ça absorbe la matière, ça fixe le concealer. Et ça évite les transferts. Ensuite, ça me permet aussi de protéger cette zone parce que je vais finir les yeux. Là, j'ai mis ma Setting Powder Gobi de Juvia's Place. C'est la poudre libre. Voilà. Ensuite, on va finir les yeux. Donc, je vais prendre un petit pinceau. Alors, le Contour Shadow 06 de Black Opal.
Et je vais prendre ma The Festival Juvia's. Voilà. Et pour le fun, on va mettre... Je voulais mettre quelque chose de très chocolat, etc. Mais je voulais un petit peu couper le chocolat avec une couleur un peu plus pétante, un peu plus lumineuse. Voilà, pour un peu plus de fantaisie. Même si c'est les fêtes, mais on a le droit d'avoir quelque chose de très fun aussi. Donc en fait, je vais appliquer la couleur bleue. Voilà. Au niveau de... en bas de l'œil, là. Ici. Donc sur la ligne de cils, j'applique mon bleu turquoise. Donc c'est la couleur Abba de la Festival Palette de Juvia's. Et en fait, je vais m'arrêter ici. Et là, je vais creuser avec le marron pour créer un dégradé. Pour être dans la continuité du dégradé marron. Voilà. Donc on va faire alors j'ai repris dans ma palette Awala une de Juvia's Place, la couleur 6 que je vais appliquer au niveau de coin externe. Je vais retirer, alors je vais appliquer mon blush, trop pressé. Alors je vais appliquer un blush. Elle a dit un brush. Alors mon blush, le duo blush de Nicka New York. Alors j'ai mis le orange parce que je serai dans la continuité de ma carnation. J'applique une poudre libre de Black Opal. C'est une poudre libre. C'est la Deluxe Finition Powder. Poudre libre, mais en fait c'est une poudre pour toutes les zones où je n'ai pas appliqué de poudre. Et bien sûr le fond de teint. Alors bien sûr mon highlight préféré de Milani, franchement il est top, hein. Il est rosé, je pensais pas, mais c'est top, ça donne vraiment une belle petite lumière. Voici le résultat. Voici le look final. Alors j'espère que ça vous a plu les filles. J'espère que vous appréciez le dégradé des yeux, le petit bleu pour donner un petit peu de fun, de peps aux yeux, le eyeliner pour vous donner des petits yeux de biche. Voilà. Et au niveau des lèvres, ces temps-ci, j'apprécie énormément l'effet glossy. Donc je pense que ça, c'est un joli combo pour les fêtes de fin d'année, pour mariage si vous avez, ou si vous voulez juste le reproduire. Il n'y a pas de souci. N'hésitez pas aussi à me faire part de vos vidéos, de vos photos aussi si vous avez reproduit ce look aussi. Je vous fais tout plein de bisous. Et à très bientôt sur la chaîne Fosnati.